Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Bon, je pensais pas qu'on se retrouverait aussi vite après avoir posté une vidéo hier après-midi. Mais voilà, l'actu est ce qu'elle est et il faut parler de ce move qu'on a fait hier soir, puisqu'on a appris dans la soirée que les Bulls ont effectué un trade et qu'ils ont envoyé Alex Caruso à Oklahoma City en échange de Josh Giddey. C'est joueur contre joueur, il n'y a rien en plus, il n'y a pas de pic. Et c'est ça qui m'emmerde le plus dans ce trade. Parce que je peux comprendre qu'on trade Caruso. On l'a déjà dit dans plein de vidéos que c'est un joueur qui a de la valeur et on a besoin de faire du changement. Arturas Karnišovas l'a dit, il y a des changements qui vont être faits dans ce roster parce qu'on voit bien que ça avance pas. Pas de problème avec le fait d'intégrer que Caruso ne serait plus là. Ok. Mais quand on te dit qu'il y a la moitié des équipes de la ligue qui sont intéressées par Caruso et que le meilleur deal que tu es capable de produire, c'est d'aller chercher Josh Giddey à OKC et zéro pick, quand tu négocies avec l'équipe qui en a le plus, parce que OKC jusqu'à 2030, ils ont quasiment 50 picks, que ce soit premier, deuxième tour, je dis même pas de récupérer un pour la draft dans quelques jours, mais ne serait-ce que, je sais pas, en 2025, 26, des seconds tours, rien du tout. Et ça, c'est ce qui me flingue le plus. Parce que Josh Giddey est pas un mauvais joueur. Il sort d'une saison compliquée euh, avec de l'extra sportif, avec sur le parquet aussi pas mal de difficultés qui ont peut-être été des conséquences de l'extra sportif, parce que mentalement tu voyais qu'il n'était pas toujours là. On sait que c'est pas forcément un super défenseur, c'est pas un bon shooter à 3 points et surtout il hésite à prendre ces shoots là. J'ai vu plein de matchs d'OKC où les défenses montaient même plus sur lui pour faire les contests quoi. Il le laissait tout seul dans la ligne à 3 points, bah vas-y shoot mon grand. Et, euh, et il refusait ces shoots là et il attaquait pas le cercle. C'est pas un gars qui a un premier pas ultra rapide pour filer au cercle et aller provoquer des lancers. Il en prend très très peu. Il prend moins de 2 lancers par match en moyenne, ce qui est quand même très peu pour un joueur de sa taille. Et c'est pas le mec qui va sauter sur tous les ballons, aller lui batailler au rebond. Il prend des rebonds parce qu'il fait 2 m 3 et c'est quelqu'un qui a de la taille pour son poste de meneur de jeu. Mais quand même un peu comme Vucevic, hein, il attrape les ballons qui lui arrivent dans les mains. Hein. C'est pas tant je vais sauter par-dessus 3 gars pour aller chercher des ballons à la Drummond. Quoi. Donc j'ai un peu de. je- J'aime bien Josh Giddey, vraiment, vraiment, parce qu'en plus l'an dernier, je discutais avec des fans d'OKC et je leur parlais exactement de ce trade. Je disais, moi perso, j'aimerais bien voir Giddey et je pourrais mettre Caruso. Et les gars sur les comptes FR d'OKC, alors je sais plus lequel, parce qu'il y en a plusieurs, qui me disaient, ouais, faudra plus que ça, parce qu'on va pas lâcher Josh Giddey juste pour Caruso. Ouais, et maintenant, ils font tous la fête, hein, parce qu'ils récupèrent un mec qui a été 2 fois All Defensive ces 2 dernières années, qui aurait pu être 2 fois dans la première équipe, mais qui était une fois premier, une fois deuxième, euh, qui va leur faire énormément de bien en défense, et quand tu vois le reste de l'effectif qu'ils ont. Après, guider ces difficultés, elles peuvent aussi s'expliquer par le fait que il y a beaucoup de joueurs ici qui avaient besoin d'avoir la balle en main et du coup ben, Guidet devait parfois évoluer off-ball et c'était pas forcément ses qualités. On sait qu'il a besoin d'avoir de la balle dans les mains et le faire venir aux Bulls peut permettre ça justement. Ça peut devenir le principal manière de balle et permettre d'avoir Kobe White qui joue off-ball et jouer en catch and shoot, un peu comme on l'a vu euh, pas mal sur la deuxième partie de saison avec DeRozan qui remontait le ballon, qui, euh, qui était le principal manière de ballon et Kobe qui était un peu plus off-ball et ça lui permettait aussi de se reposer un petit peu parce qu'on sait qu'il était beaucoup beaucoup fatigué et pas mal diminué avec ses blessures à la hanche aussi. Donc dans cette idée-là, ça fait un peu de sens. Ça fait un peu de sens d'avoir Josh Giddey. Et encore une fois, on va l'observer cet été au JO avec l'Australie, voir dans quel état il est mentalement surtout, plus que physiquement, parce que encore une fois, je pense que ça a pas mal influé sur le fait que sa saison soit un peu compliquée du côté d'OKC, toutes ces histoires extrasportives qui ont eu lieu avant le début de la saison dernière. Donc on va voir. Et puis il y a aussi l'idée de se dire que peut-être que les Bulls
se rende compte et estime que Lonzo Ball, ça va pas le faire, quoi. Malgré ses déclarations à lui pour dire je vais être là au bout de training camp, je vais être prêt à revenir. Peut-être que les Bulls ne le voient pas de la même manière et se disent bon, au moins on aura un autre meneur si Lonzo Ball, ça peut vraiment pas le faire, quoi. S'il revient et qu'au bout de 4 matchs, il se répète et que ça va pas, on aura Josh Giddey et on pourra faire sans Lonzo Ball. Ce qui est sûr, c'est que c'est notre premier meneur créateur depuis Lonzo Ball, quoi, parce qu'avec sa vision du jeu, avec sa capacité à pousser la balle en transition, etc., il peut clairement apporter certaines choses. C'est pas son profil qui me dérange le plus, même si, encore une fois, c'est pas lui qui va te régler ton problème de spacing, de shoot, ni de défense. Évidemment, il a pas toutes les qualités du monde, il va pas régler tous nos problèmes. Mais voilà, et puis voilà, il a que 21 ans. Il aura 22 ans au début du training camp, justement, et donc il a encore l'occasion de progresser sur ses domaines de shoot avec notre coach Peter Patton plutôt, qui, euh, qui va bosser avec lui. Et si ça peut le faire progresser, comme il a fait progresser Ayo, comme il a fait progresser d'autres joueurs sur leur mécanique de shoot et sur leur confiance, ça peut que être bénéfique. Euh, on savait que après, moi, ce qui m'énerve dans ce trad et qui fait pas de sens pour moi, c'est qu'on récupère pas d'assets parce qu'on n'a pas de pic de draft pour celle-ci ou pour le futur et on n'améliore pas grand-chose en termes de masse salariale parce que Caruso, cette saison, il allait gagner 9 890 000. Josh Giddey, là, cette année, il va toucher 8 325 000. C'est la dernière année de son contrat rookie, donc il y a 1,5 million à peu près d'écart entre les deux salaires. Donc tu économises ça. Bon, ça ne fait pas franchement avancer le schmilblick, sachant que tu es quand même bien bouché niveau finance et que tu as besoin de dégager de l'argent si tu veux faire revenir, si tu veux vraiment faire revenir DeRozan et Patrick Williams. Donc voilà, ça, c'est ce qui m'embête. C'est un truc qui m'embête. Mais en fait, je pense que ce qui m'embête le plus, c'est euh, c'est que pour ton joueur qui a le plus de valeur, à savoir Caruso, qui recevait le plus de coups de fil, tu récupères pas de pic de draft, quoi. Tu récupères rien pour le futur. Tu récupères Guidi, à qui il reste donc un an de contrat, qui est éligible pour déjà une prolongation dès cet été. Avant même qu'il ait porté le maillot des Bulls, on peut éventuellement le prolonger, sachant que si on ne le fait pas, il sera agent libre restrictif l'an prochain, donc on aura la priorité sur les négos avec lui l'été prochain. Donc on va voir on peut attendre de voir ce que ça va donner cette saison et voir ensuite si on veut le garder en lui faisant une offre l'été prochain, ce que les Bulls font souvent d'ailleurs. Euh, mais ouais, j'ai vraiment du mal avec le fait que pour ton meilleur joueur, tu récupères pas plus. Surtout à OKC qui a plein de pics de draft qui savent pas quoi en foutre. Même pour un pic dans 2 3 ans, milieu de premier tour, tu sais pas ce que ça peut donner, et puis tu peux toujours l'inclure dans un autre trade plus tard. Là, tu récupères quasiment pas d'assets, quoi. Enfin, à part un autre joueur, quoi. Donc un joueur contre un joueur, et c'est ça qui m'emmerde, quoi. Et qui m'a bien énervé au début. Là j'ai pris le temps d'être beaucoup plus zen et calme avant de faire cette vidéo, parce que sinon, là, j'allais balancer la casquette, j'allais m'énerver. Mais là, bon, ouais, vraiment, faut voir. Moi, pas récupérer de pic pour Caruso, vraiment, ça me gonfle. D'autant plus après la rumeur dont on a parlé dans la dernière vidéo qui disait que à la deadline il y a 4 mois, il y avait des équipes qui proposaient 2 premiers tours de draft contre Caruso. Il y en a dit non parce qu'il fallait absolument faire un push pour aller en playoff et qu'on n'a même pas été foutu de le faire en plus. Donc on a gardé Caruso pour rien et du coup maintenant euh, on récupère moins. Encore une fois, j'aime bien Josh Giddey, mais j'aurais aimé avoir 1 ou 2 pics en plus. Ça aurait vraiment mieux fait passer la pilule. Et je pense que si tu as vraiment la moitié des équipes de la ligue qui t'appellent pour Caruso, tu pouvais monter tu pouvais avoir un meilleur retour que juste Josh Giddey, quoi. Donc voilà, ça me gonfle un peu. Maintenant, on va voir la suite, hein, parce que ce qui est clair, c'est que ce ne sera pas un move isolé. Il va y en avoir d'autres. C'est la première étape de, 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 de la reconstruction et des mouvements qu'on veut faire cet été. Je pense que d'ici la draft ou à la draft, ça va bouger pour Zach LaVine.
Après, il faut voir pour les autres. Est-ce qu'on peut éventuellement faire un sign and trade pour DeRozan? Est-ce qu'on va couper Lonzo et le stretcher sur plusieurs années? Est-ce que voilà, Patrick Williams, Vucevic, j'en sais rien, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que si notre seul move, c'est Caruso contre Josh Giddey, et qu'ensuite à la draft, on fait pas d'autres moves, et qu'on a juste notre pick 11, et qu'en plus on prend un meneur, parce qu'on a promis à Devin Carter de le prendre en pick 11, s'il est encore là, là ça va devenir vraiment, vraiment compliqué. Si tes moves, c'est te débarrasser de Caruso et d'avoir Giddey et Devin Carter, c'est quand même laborieux. Donc, j'y crois pas une seconde. Il va y avoir des moves. Maintenant, le truc qui me fait un peu bugger, c'est pour ton meilleur joueur, t'as pas récupéré de pick. Du coup, qu'est-ce que tu vas récupérer pour les autres? Si tu arrives à trader Zach LaVine, si tu arrives à trouver une équipe barrée qui se dit tiens, Vucevic nous intéresse, tu vas récupérer quoi? D'autres joueurs pour un peu moins cher qui vont avoir un impact assez minime sur ta masse salariale? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est très très flou, hein, encore une fois. Mais bon, avec les Bulls, on a l'habitude que ce soit flou et qu'on comprenne pas grand chose des décisions. Donc, encore une fois, Guidé, j'aime bien le joueur. Mais je pense que contre Caruso, il y avait moyen de récupérer mieux que ça. Avec, ou plus que ça. Avec des pics, etc. Surtout pour OKC. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce trade qui a été un peu. Qui a pas mal fait réagir, hein, déjà hier soir sur Twitter, hein. J'ai vu beaucoup, beaucoup de réactions très, 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 très mitigées, très, très énervées. C'est pour ça que moi, j'ai pris le temps aussi de bien réfléchir. J'ai d'abord écrit l'article que je vais poster aussi aujourd'hui. Essayer vraiment de peser un peu le pour et contre, essayer de trouver du sens à ce move. Mais encore une fois, sans les pics, c'est compliqué. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. On va voir les autres moves. Et puis, au pire des cas, on se retrouve après les 2 soirs de la draft pour faire un peu le bilan de tout ça. Si d'ici là, il y a un autre trade, genre lundi ou quoi, on essaiera de faire une autre vidéo pour parler de ça. Mais sinon, au pire des cas, on se retrouve jeudi ou vendredi prochain, une fois que la draft sera terminée. Donc d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous pensez de ce trade. Et puis voilà, on en discute tranquillement. Et puis voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao, go Bulls.